Salut, alors aujourd'hui je te donne quelques astuces pour payer ton avion moins cher. Alors première astuce, ça sera de chercher tes billets le soir, tard, genre si possible après minuit, et tu peux le faire en semaine, c'est mieux. Donc en semaine, après minuit, par exemple le mardi, c'est pas mal. Mets-toi en navigation privée, ou alors tu te mets avec un VPN et tu testes sur d'autres pays. Donc je pourrais pas te dire quel pays est le mieux, teste un peu ailleurs, bien sûr tu vas prendre l'aéroport de départ qui est le plus près de chez toi, j'y reviens mais teste des VPN pour voir dans plusieurs pays les prix que ça te donne. Donc VPN ou navigation privée. Ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur Google Flight et tu vas aller sur Skyscanner. Donc je trouve personnellement que Google Flight, il est pas très précis et je trouve qu'en général, il va donner des prix un peu plus chers que Skyscanner, mais ça va te permettre de te donner un point de vue. Tu mets des dates flexibles et ça va te donner les dates selon les jours de départ. Tu peux tester plusieurs aéroports de départ, les aéroports qui sont plus près de chez toi, parce que aussi tu peux voir que selon les aéroports que tu prends, ça peut changer drastiquement le prix. Donc si tu es par exemple, si tu as la chance comme moi d'être près de l'Allemagne, ça te permet de pouvoir aller dans les aéroports d'Allemagne, les aéroports de Suisse ou les aéroports de France. Donc Paris, soit si tu te déplaces en train ou soit si tu prends les aéroports qui sont près de la frontière. Tu peux en avoir plusieurs selon où tu es. Il n'y a pas que l'aéroport de Paris, donc teste plusieurs aéroports de départ et tu verras que le prix peut vraiment beaucoup changer. Donc du coup, tu testes avec Google Flight, comme je l'ai dit, et tu testes avec Skyscanner. Moi, je préfère Skyscanner parce que ça va mettre en comparaison plusieurs prix, les compagnies aériennes, ça va regarder aussi les comparateurs de compagnies, donc GoToGate, ce genre de choses. Et ce qui est bien avec Skyscanner, c'est qu'encore une fois, tu peux mettre des dates flexibles et je te conseille de le faire. Mais c'est surtout que quand tu vas mettre tes dates sur le site, tu vas avoir des ronds orange, rouge et vert. Et selon, plus c'est rouge, plus ça va être cher, plus c'est vert, plus ça va être moins cher. Donc selon tes dates d'aller et retour, tu pourras prendre un aller qui est dans le vert et un retour avec la date. Enfin, quand tu prends ton aller, tu prends vert et tu retours, tu prends vert. Sache que dans les verts ou dans les verts, tu n'en auras pas tellement. Mais par exemple, si tu tapes dans les oranges, sache que selon les oranges ne seront pas tous au même prix. Les rouges ne seront pas tous au même prix et les points verts ne seront pas tous au même prix. Donc quand tu vas regarder des oranges, n'hésite pas à regarder une autre date qui est dans le orange par exemple, parce que ça peut varier de quelques euros. Et aussi ça peut varier selon ton aéroport de départ, donc teste avec plusieurs aéroports de départ comme j'ai dit. Et tu vas voir que selon d'une date orange à une autre date orange, si tu vas sur le site, tu vas comprendre les codes couleurs, tu vas voir que le prix peut changer. Et aussi, si tu veux prendre une assurance annulation avec ton booking, bah, selon si tu prends sur GoToGate, si tu prends ailleurs où je te donne ce qui me vient, hein, tes annulations voyage que tu peux prendre avec vont avoir un prix différent, donc ça va changer tout ton paiement en fait, enfin, ça va changer le prix de ton voyage. Et aussi, selon l'aéroport de départ, bah, toi, tu vas peut-être avoir un train un peu plus cher ou moins cher selon où tu vas. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Fais aussi attention que si tu veux prendre un bagage en soute, ça soit compris parce qu'il y a des compagnies, enfin il y a des sites où tu vas payer où c'est pas compris. Donc fais attention à ça. Donc selon les dates que tu vas mettre, ça va te donner plusieurs façons d'arriver à ta destination et ça va donner donc plusieurs heures d'escale et plusieurs escales différentes. Je parle par exemple de Bali. Bali, par exemple, ne compte pas avoir un voyage de moins de 15 heures à 19 heures. Ça, si tu trouves 19 heures, tu as vraiment de la chance. En général, c'est dans les 20 heures, voire plus. Plus, je te conseille pas, hein. Tu peux trouver des voyages à 600, voire un peu moins. Enfin, 600, ça dépend si c'est à l'aller-retour. Mais en général, aller-retour, tu peux trouver facilement pour 900, voire moins cher, hein. Par exemple, moi, je vais pas de Paris, donc c'est peut-être différent. Mais tu peux trouver des voyages plus ou moins chers. Ça dépend aussi des périodes où tu vas. Mais par exemple, pour Bali, regarde bien selon les endroits différents, mais tu peux avoir des horaires différents et tu peux avoir des aéroports différents où tu vas tomber dans d'autres pays. Donc tu peux avoir une escale, deux escales. Ensuite, un petit truc aussi à tester parce qu'on sait jamais. Quand tu as trouvé un voyage qui est pas trop cher sur Skyscanner par exemple, va sur la compagnie aérienne de la compagnie qui est mentionnée. Par exemple, si tu pars GoToGate, t'es passé par Skyscanner, t'as un truc qui est pas mal sur GoToGate. Encore une fois, c'est un exemple, hein, c'est juste que c'est le premier qui me vient. Regarde sur les compagnies qui sont notifiées sur le voyage que te propose GoToGate par exemple. Surtout si c'est une seule compagnie qui fait tout le voyage. Ça peut arriver, des fois c'est un mix de plusieurs compagnies et là je te conseille de plutôt passer par ce que tu as trouvé. Mais si c'est une seule compagnie qui gère le voyage de A à Z, ça arrive, par exemple KLM peut le faire, mais eux selon les moments de l'année ça va être plus ou moins cher. Bah regarde sur la compagnie aérienne si c'est surtout une seule compagnie qui gère parce que peut-être potentiellement sur le site tu peux avoir moins cher aussi. Une chose, quand tu vas faire ton booking, on va te proposer des places.
Si tu es seul, ne t'embête pas à prendre une place. Si tu es à plusieurs, tu peux les prendre, mais en général, si tu les fais au check-in, tu peux avoir des places qui sont côte à côte. Mais si tu veux être sûr d'avoir des places côte à côte, si tu es à plusieurs en famille, tu peux les prendre sur le site. Mais normalement, elles ne devraient pas être payantes. Quand tu prends ton avion, tu prends ta place. Donc en faisant le check-in, normalement, tu devrais avoir des places qui sont ensemble. Donc surtout si tu es seul, n'achète pas le siège avant. Fais juste ta réservation, mais n'achète pas de siège. C'est juste pour pouvoir choisir l'emplacement de ton siège, en fait. Ça sert à rien. À moins que tu as vraiment une exigence particulière et que tu as de l'argent à mettre, vas-y. Mais sinon, le fais pas. Ça sert à rien. Les compagnies aériennes qui te sont proposées, en général, elles sont bonnes. Évite peut-être juste Air France. Parce que y a des choses qui, des fois, ne sont pas. Enfin, il n'y a pas eu des très bons retours, même si, bon, comme dit, les gens vont être plus enclins à mettre des commentaires négatifs, donc c'est ceux qui vont ressortir sur internet. Mais j'ai quand même vu pas mal de fois où Air France n'était pas le meilleur placé. Mais en général, c'est pas forcément tout le temps Air France qui va être proposé, t'en as plein. T'as Eva Air aussi qui a commencé à être pas mal connu, surtout pour aller à Bali par exemple, parce que vu que je pense que t'es là, c'est peut-être pour Bali aussi. Eva Air qui est pas mal, Singapore Airlines qui est pas mal, Lufthansa est pas mal aussi, KLM, je trouve que leur service est super, c'est pas mal. Il y en a pas mal qui sont bien. Qatar Airways sont pas mal aussi. Emirates, pareil, qui sont pas mal, mais celle-là, je l'ai jamais faite. Donc, en général, ce qu'on va te donner, c'est pas mal. Eva Air, je crois que c'est surtout au départ de Paris. KLM, du coup, moi, c'est quand j'allais à Amsterdam, donc c'est surtout. Encore que moi, j'avais pris à Zurich, en Suisse. Donc, tu peux avoir KLM qui est au niveau de la droite de la France. KLM, franchement, ils sont super. Eva Air, apparemment, de Paris, ils sont très bien et ils sont un peu moins chers. Après, de tout ce qui est Ryanair et tout, je suis pas sûre que ça soit forcément une bonne idée. Mais bon, si vraiment t'es pas très regardant sur la qualité du voyage, c'est peut-être pas mal. Mais après, il paraît qu'il y a quand même des bons retours et en même temps, il y avait des mauvais. Enfin, regarde les avis, mais ça, j'ai jamais fait Ryanair. Donc, mais ça, c'est plus en départ de Paris. Voilà, donc si tu veux d'autres astuces, n'hésite pas, je te ferai d'autres vidéos. Je te ferai d'autres vidéos, par exemple, pour Bali, les aéroports de quand tu arrives, les choses à faire et à ne pas faire. Bref, en tout cas, n'hésite pas. Et si tu as d'autres conseils à donner aux autres personnes, mets-les dans les commentaires pour aider tout le monde. Salut!